Bonjour à tous, bonjour Benjamin, Bonjour, bienvenue. merci pour l'invitation. Écoute, je suis ravi de t'avoir avec nous. Avant de nous faire découvrir un petit peu ton parcours et ton métier, je vous dis bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent sur ce nouveau podcast Cargo Family. Donc on continue notre série de découverte des métiers du cargo. Donc c'est en partenariat avec l'ACFA, l'Air Cargo France Association. Donc cette année, on a des formats courts où on rencontre les gens du secteur, Mm. euh, des techniciens, des opérateurs, pour qu'ils nous racontent un peu leur métier, pour inspirer les générations à venir et puis pourquoi pas faire venir des gens dans notre secteur. Donc bienvenue Benjamin. Déjà, est-ce que tu Merci. peux nous dire quel est ton métier qu'on va découvrir aujourd'hui avec toi? Bien sûr. Alors moi, je suis responsable de pôle import. Donc je travaille chez un transitaire dans la zone de fret de Roissy. Ok, Et du coup, mon quotidien, donc il y a une partie management, bien sûr, parce que je gère 4 personnes actuellement dans l'équipe. Et après, on gère aussi l'acheminement des marchandises par voie aérienne en provenance de pays tiers à destination de l'aéroport de Charles de Gaulle et d'autres aéroports en France. ok. Donc je vais essayer de résumer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le métier. Donc tu as travaillé chez un transitaire. Donc un transitaire, c'est une société qui expédie donc des marchandises, c'est ça, en import-export? Tout à fait. On expédie de la marchandise par voie aérienne à l'import, à l'export et on fait aussi du transport maritime. Ok, écoute, ça déjà c'est un peu plus clair. Donc sur ce transitaire, chez ce transitaire, il semblerait qu'il y ait plusieurs postes. Toi, tu m'as dit que tu travaillais à l'import. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui les grands pôles de travail qu'il y a chez un transitaire? Généralement, il y a un pôle import et il y a un pôle export, parce que c'est les deux organes, on va dire, de l'entreprise. Et après, on a un service généralement customer, qui va être plus commercial, et bien sûr, le service le plus important, le service douane. Ok, donc tu vois, ça donne. C'est pour ça que j'aime bien échanger avec les professionnels du secteur, c'est que tout de suite, ça me donne les idées principales. On peut travailler, donc si j'ai bien compris, aux opérations à l'import ou à l'export. C'est ça. On peut travailler au commercial. Bon, j'imagine qu'il y a plusieurs métiers. Et on peut travailler à la douane. Donc, ça donne tout de suite une idée. Même si je rejoins une société, j'ai plusieurs angles au niveau des jobs que je choisis. Mm. Donc, toi, tu es à l'import alors. C'est ça. D'accord. Alors, l'idée, c'est j'aimerais bien savoir, toi, quelles sont tes journées types? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes missions? Si tu peux résumer en quelques phrases. Très bien. Alors déjà, moi, je suis garant des coûts, parce que notre métier, c'est des achats et de la vente. Donc moi, je dois m'assurer qu'on a une rentabilité correcte sur les dossiers, donc pas de dossier en perte, hein, Ok. simplement. Ensuite, il y a la satisfaction client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est transitaire, effectivement, mais qui paye les factures, qui on doit satisfaire, c'est le client. Donc on est quand même obligé de respecter les impératifs du client au quotidien. Donc c'est super important. Et ensuite, j'ai envie de dire, en termes de mission, Le euh, management? alors Tu oui, gères une petite équipe? effectivement, 4 personnes Ok. au quotidien. Et le but, c'est de mettre on va dire, les bonnes personnes aux bons endroits pour que ça fonctionne correctement. Ouais, ça semble intéressant. Alors, ça, toi, tu nous as parlé des missions en tant que manager. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous décrire, par exemple, pour des gens qui souhaiteraient rejoindre un service import, quelles sont les missions des gens de ton équipe, de tes opérateurs? Alors dans mon équipe, les opérateurs, ils vont du coup gérer une opération, on va dire, d'un pays, d'un point d'origine, on va dire la Chine. Toutes les opérations, donc depuis la Chine avec un agent qui nous représente, jusqu'à l'acheminement en France. Et après, on Ok. gère toute la partie dédouanement à l'importation et jusqu'à la livraison chez le client. Ok. Ça, c'est une mission, par exemple, qu'ils peuvent faire au quotidien. Ah, ok, je trouve ça clair. Et justement, tes opérateurs import, tes équipes qui organisent ces transports depuis un pays étranger jusqu'à livraison, tu m'as dit, jusqu'au final en France, est-ce qu'ils font ça depuis leur bureau? Comment ça se passe au niveau... est-ce qu'ils sont en télétravail? Est-ce qu'ils travaillent de l'étranger? Alors, on fait ça du bureau ou en télétravail. C'est-à-dire que notre métier, effectivement, ça impose quand même qu'il y ait des gens qui soient sur place pour certaines tâches. Néanmoins, si on s'organise correctement, par exemple en binôme et autres, on peut complètement faire du télétravail. Aujourd'hui, par exemple, mon équipe, on est à 2 jours de télétravail par semaine. C'est-à-dire que l'équipe, sur les 4 opérateurs, ils font 2 jours par semaine et on arrive tout à fait à s'en sortir. Ok, donc ils travaillent de Roissy. Et on se demande tous, tu sais, moi avant que je rentre dans l'importation, je me disais, mais comment on fait pour importer de la marchandise? Tu me disais par exemple depuis la Chine alors que je suis à Roissy. Comment vous faites là-bas pour aller chercher la marchandise? Ah bah c'est simple, nous en tout cas on se base sur un réseau d'agents qui nous représentent. C'est-à-dire que si on n'a pas des bureaux Bulgarie en Chine, on va utiliser un agent qui nous représente et il travaille comme si c'était nous, mais à l'étranger. Donc il fait tout Ok. pour nous. Ok.
J'ai compris. Donc vous travaillez entre différents transitaires dans chaque pays, puis vous envoyez un peu la balle, quoi, finalement. Exactement. En fait, c'est du business dans les deux sens. On donne du business à des agents dans des pays et ils nous en envoient aussi. Ok. C'est gagnant-gagnant. Ok. Bah, écoute, en tout cas, tu as une belle énergie, tu as l'air d'aimer ça. Ouais. Ça fait plaisir à partager. Euh, Qu'est-ce que toi, sans prendre tout le détail, comment tu arrives là, toi? Comment tu arrives dans l'import-export, dans le transit? Quelle étude tu fais pour arriver là? Alors moi, j'ai fait un DUT transport logistique en 2 ans, parce que pour moi, c'était vraiment un domaine qui permettait de faire des métiers différents, autant maritime, ferroviaire, aérien. Donc un DUT, une formation initiale et un stage en fait il y a à peu près 10-12 ans ici en zone cargo, Ok. donc chez ACI. Et ensuite une deuxième année en alternance. Le but vraiment, en tout cas, enfin moi je conseille de faire de l'alternance si les personnes peuvent le faire. Moi j'ai fait 4 ans d'alternance sur 4 années différentes. Ok. Chapeau. Donc, et 4 boîtes différentes. C'est-à-dire que on peut se donner, je pense, la peine de vraiment le faire parce que ça vaut le coup et ça permet vraiment d'avoir une expérience en plus dans le métier du cargo. Écoute, je suis vraiment aligné avec ça. Donc vraiment, tous les jeunes qui vont écouter ça, je leur conseille aussi l'alternance. Je sais que c'est pas facile de trouver, mais effectivement, ça donne ce premier pied dans le secteur. Et ensuite, je pense qu'on peut dire qu'il y a de l'emploi. Est-ce que c'est un secteur où il y a de l'emploi, où on trouve assez facilement un travail si on a un peu d'expérience? Alors, franchement, ça recrute. C'est vrai que il faut de l'expérience. C'est vraiment. Alors, il y a certaines entreprises qui prennent des personnes qui sortent d'école, pourquoi pas. Mais je pense que 1 ou 2 ans d'expérience, ça peut être intéressant. Et ces 1 ou 2 ans, en fait, l'alternance les donne. Donc, en fait, il faut faire d'une pierre deux coups. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un bachelor, j'ai fait un master. 4 entreprises différentes, de l'alternance. Quand je suis arrivé sur le monde du travail, à études égales d'une personne qui n'a pas fait d'alternance, Mhm. les profils ne sont pas les mêmes. Et l'entreprise voit vraiment cette partie positive et je pense que ça fait un petit plus quand même. Bah écoute, moi je vends l'alternance avec grand plaisir. Donc merci pour ce partage. On parlait d'emploi, je voulais aussi parler d'évolution. Mhm. Tu m'as l'air quand même assez jeune, tu étais déjà responsable, donc il semblerait qu'il y ait un peu d'évolution. Qu'est-ce que peut espérer un jeune qui commence en tant qu'agent de transit dans ton équipe, je sais pas, sur 5 10 ans, qu'est-ce qu'il peut espérer en termes de carrière? Alors, honnêtement, s'il y a des possibilités, il peut espérer dans un premier temps passer chef de pôle, je dirais. Donc, comme moi actuellement, faire du management. Et après, s'il en a la vocation et s'il a les capacités de le faire, il peut être après, on va dire, une sorte de responsable d'exploitation qui gère à la fois l'import et l'export. Euh, Ça dépend des tailles d'entreprise, mais globalement, si la personne se débrouille bien et qu'elle a des ambitions, et qu'elle peut tout à fait le faire. Ok, bah c'est intéressant. J'essaie de recevoir un homologue sur le même, un de tes homologues sur à l'export, qui Mhm. nous explique un peu dans l'autre sens comment ça se passe. Ça serait peut-être intéressant. Euh, Si on a des gens qui cherchent à rejoindre ce métier, c'est quoi pour toi les capacités, les 2 ou 3 capacités vraiment compétences qu'il faut pour ce métier? Alors, je dirais déjà de la rigueur. Ça, c'est obligatoire. De l'organisation. C'est-à-dire que si la personne n'est pas organisée, elle va avoir du mal. Parce qu'il faut vraiment jongler sur plein de tâches en même temps. Et je pense un peu de curiosité finalement aussi. Parce que si la personne n'est pas curieuse, ne s'intéresse pas, bah, du coup, elle sera pas proactive et elle va juste attendre et c'est pas les bonnes choses qu'il faut faire. Il faut vraiment toujours essayer d'avoir un petit coup d'avance, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant cette notion en tout cas d'implication et de curiosité. Et je peux rajouter, il faut être sympa aussi, parce qu'on est des mecs, on est sympa dans le cargo. Bah, bien sûr, ça c'est obligatoire. Je veux dire, sinon les clients le ressentent et finalement, bah, en fait, on n'a plus de légitimité. Ok. Et tu vois, quand j'échange avec toi, c'est marrant parce qu'on a vu le côté manager, qui était vraiment sur le respect des coûts, le respect des process. Tu as aussi du recrutement, et puis là, on voit que tu es quand même bercé par les opérations. Donc voilà, ça semble un métier complet, que en tout cas, je prends plaisir à faire découvrir effectivement aux gens qui vont nous regarder. Ok, Benjamin, j'ai 2 petites dernières questions pour toi. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous partager un problème, une problématique que tu aurais eu au niveau professionnel et que tu aurais résolu en équipe récemment? Ouais, bien sûr. Bah là, on a eu la semaine dernière un produit qu'on a importé pour nos collègues de Toulouse. Et en fait, ce produit est interdit sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on a fait la même importation il y a quelques mois. On a fait les contrôles avec un organisme qui s'appelle les CIVEP, qui s'occupe des contrôles vétérinaires et phytosanitaires à Roissy. Et en fait, ils l'ont pas vu il y a quelques mois que cette marchandise était interdite. Donc en fait, elle est passée. On l'a dédouanée, on l'a livrée. Et là, sur le lot qui est arrivé, on s'est fait bloquer. On s'est fait bloquer. Donc on avait plusieurs types de marchandises. Et là, en fait, on a dû vraiment se battre à la fois avec notre déclarante, à la fois avec les opérations,
pour prouver que toute la marchandise n'était pas euh, bloquable, mais on pouvait quand même en sauver une partie. Et en fait, on a réussi, grâce, on va dire, vraiment notre déclarante, elle nous a beaucoup aidé sur ça. On a réussi à sauver une marchandise, à la soustraire euh, et la dédouaner. Et malheureusement, ce qui reste bloqué et qui est vraiment doit repartir dans le pays d'origine. Ok. Donc, Ah, ok. c'était vraiment une action coordonnée de plusieurs services. Et on a réussi à limiter la casse, on va dire. Ah bah, tu vois, c'est avec ces exemples comme ça, on voit vraiment, comme tu dis, la coordination entre les différents services de ta société. Puis j'imagine aussi avec la douane française, d'autres institutions. Donc, ok. Donc, si vous êtes prêt à jongler avec les différents services et à résoudre les problèmes, je pense qu'il y a peut-être de la place dans l'équipe de Benjamin. Bah, écoute, Benjamin, dernière chose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi sur ces 5 prochaines années? Ah bah, je dirais une évolution, hein. Aujourd'hui, bon, je suis responsable d'une équipe import. C'est vrai que bah, dans le futur, j'aimerais soit avoir une équipe peut-être plus grande, parce qu'aujourd'hui j'ai 4 personnes. Donc pourquoi pas peut-être dans un premier temps avoir une équipe un peu plus grande, peut-être 8, 10 personnes, pour voir un petit peu ce que c'est. Et après, j'aimerais bien ouais, être responsable vraiment import-export. Ça me ferait plaisir, je pense. Ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, nous, on va suivre ton évolution de près. On reste en contact. Je te remercie encore d'être venu aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Très rapidement, bah, on remercie la société Balgueri de t'avoir libéré pour cette interview. On remercie vraiment l'ACFA, l'Air Cargo France Association pour cette découverte des métiers du cargo aérien. Un merci aussi aux sponsors de cette émission, donc Cargo School, 25 formations dédiées au transport et au transport aérien maritime, et Wakano pour la mise en place du studio. Donc c'est un incubateur de start-up. Donc on se retrouve très rapidement pour les prochains épisodes sur cette série et la découverte des métiers du cargo. À bientôt, Benjamin. Merci, au revoir.